Voilà, bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui c'est le vendredi 29 août 2025. Voilà, dès que vous rentrez comme d'habitude, on va faire un live vite fait. Il est 21h55 ici à Paris. Comme je l'ai dit sur mon titre, la Guinée en danger. Entre parenthèses, Chingleton. Sincèrement, c'est dommage. C'est dommage pour notre pays. C'est vraiment dommage. Voilà, nous allons parler de cet accident avec Singleton et nous allons passer parce que ça, c'est quelque chose. On ne peut pas ne pas en parler parce que c'est tellement dangereux ce qui se passe dans ce pays-là. C'est tellement dangereux. Il faut qu'on en parle. Voilà Singleton ici, comme vous le connaissez. Voilà quelqu'un qui a tué un monsieur, un père de famille, avec sa moto. Et lui, il est libre comme poisson dans l'eau. Il fait ce qu'il veut. Il y a même une vidéo qu'il a fait hier même, quelques heures après avoir tué quelqu'un, en insultant les gens, en se montrant que, c'est-à-dire, il est dans la Guinée, quoi. Il n'a peur de rien. Moi, j'ai vu la vidéo de Singleton hier, quelques heures après l'accident, en train de se moquer des gens, quoi. C'est incroyable. La Guinée est en danger. Mais là, voilà ce que je veux dire, moi. Pour ne pas trop perdre du temps sur ça, moi, ce que je veux dire, aujourd'hui, l'arrestation, arrêter Singleton aujourd'hui, c'est lui rendre service. Quand on tue quelqu'un, on ne peut pas être libre. Ce n'est pas possible. Même si vous commandez, même si vous êtes le roi, on doit vous mettre aux arrêts. Ou on vous envoie à l'hôpital psychiatre. Parce que ce n'est pas normal. Il faut que vous vous soigniez. Mais c'est pour cela que je dis que ce pays est en danger. Singleton, avec sa voiture, il tue quelqu'un, un motard, un monsieur qui avait sa moto. Et quelques heures après, il fait une vidéo en se moquant des gens. Mais c'est grave. Mais c'est grave. La Guinée est en danger. C'est pour cela. C'est pas parce qu'on a envie de faire des vidéos. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de faire de vidéos. Mais du moment qu'ils ont fermé les médias, du moment que personne ne peut parler dans le pays, il faut être du côté il faut être du côté du CNRD pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, si vous êtes avec le CNRD, même si vous tuez quelqu'un, vous n'avez pas peur. Regardez Singleton. Avec sa voiture, il tue un monsieur, il n'a pas peur. Parce qu'il est avec le CNRD. Et vous, vous dites que vous êtes en train de vulgariser un projet de constitution pour ce pays-là. Vous pensez que les Guinéens vont vous laisser faire? Aujourd'hui, la Guinée n'a plus d'État. On n'a pas d'État. Nous avons des voyous au pouvoir, des criminels, des gens qui ont complètement dégradé ce pays. Aujourd'hui, en Guinée, quand tu es nul, si tu es incompétent, si tu sais mentir, si tu es malhonnête, si tu sais insulter, si tu sais dire vive général Mamadi Doumbouya, mais c'est à toi qu'ils ont besoin. Tu n'as pas besoin de présenter des diplômes. Si vous regardez tous les ministres qu'ils ont là-bas, c'est des nullards, c'est des faux. C'est des gens qui ne peuvent rien gérer. Donc, ce qui est plus grave aussi, c'est qu'ils ne sont pas humains. C'est ça qui est plus grave. Parce que même si tu n'as pas de diplôme et que tu es humain, tu peux servir. Parce que l'humanisme n'a pas de prix. L'humanisme, ça dépasse les diplômes. Mais aujourd'hui, nous, tout ce qui est valeureux dans ce monde, c'est ce que en Guinée, ils ont pris pour mettre dans les poubelles. C'est grave. Moi, je n'ai pas envie de faire des vidéos, moi. J'ai pas envie, j'ai même pas ce temps-là.
Mais je viens ici malgré moi-même parce que c'est mon humanisme qui m'interpelle. Parce que ce pays-là, moi je suis issu de ce pays, je suis guinéen, ça me touche ce qui se passe dans ce pays-là. Ça me touche. Je ne peux pas rester ici en France et savoir tout ce qui se passe dans ce pays-là et dormir tranquille. Moi, mon humanisme ne me laisse pas dormir. Regardez quelqu'un qui tue, regardez-lui, regardez-le. C'est ceux-là qui sont les amis des gouvernants. Lui, il est ami à Mamadi Doumbouya, le soi-disant président de la transition. Lui, il est ami à lui. Quand on dit les oiseaux du même plumage volent ensemble, c'est la vérité. Ça, c'est les oiseaux du même plumage. C'est tous des voyous. Sinon, comment toi, tu peux tuer quelqu'un et être fier de cela? Hein? Moi, je le vois faire une vidéo en train de dire... comment il disait même? Comment dirais-je? Comment il disait? Il insultait même. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc... pour rendre service à celui-là, pour lui rendre service, parce que pour moi, ce n'est pas un monsieur, pour lui rendre service, mettez-lui aux arrêts. Quand on tue quelqu'un, dans un pays normal, dans n'importe quel pays au monde, quand un chauffeur tue quelqu'un, un usager, ou bien quelqu'un, c'est-à-dire, on lui met aux arrêts. On lui met aux arrêts. Ça, c'est lui rendre service. Ça, c'est pour lui rendre service. Donc, si aujourd'hui Singleton, il est libre, c'est pas bon. Psychologiquement, ça va l'affecter. C'est pas bon pour lui. Donc, si aujourd'hui, voilà au palais Mohamed V, voilà au palais Mohamed V aujourd'hui. Beaucoup de criminels sont là-bas, ils ne sont pas arrêtés. C'est pour cela, tout le monde est devenu fou. On ne peut pas tuer quelqu'un, un innocent, et rester libre. Tu ne peux plus être normal. Tu vas devenir fou. Mamadi Doumbouya, vous devez l'arrêter. Mamadi Doumbouya est devenu fou. En tant que vous n'avez pas arrêté Mamadi Doumbouya, je vous assure, ce pays-là n'ira nulle part. Parce que Mamadi Doumbouya, il a tellement tué des gens, des innocents. Il a kidnappé des innocents, des gens qui n'ont rien fait. Il a mis des innocents en prison. Mamadi Doumbouya, en tant que vous ne l'arrêtiez pas, la Guinée ne bougera pas. Ça, c'est la vérité. Celui qui veut l'entendre, qu'il l'entende. Celui qui ne veut pas, qu'il éteigne son téléphone et qu'il arrête de regarder Facebook. Parce qu'ici, on va dire la vérité. Vous comprenez? Nous savons très bien que Mamadi Doumbouya, il va dégager. Nous le savons très bien, nous sommes conscients de cela. Parce que nous sommes des êtres humains. Et nous sommes des citoyens guinéens. Mamadi Doumbouya ne peut pas nous chasser de notre pays. Ce n'est pas possible. Il ne veut pas gouverner dans la paix, il ne gouvernera pas dans la paix. Mamadi Doumbouya veut gouverner par les armes et il périra par les armes. C'est ça la vérité. Celui qui ne veut pas l'entendre, qu'il éteint Facebook, qu'il supprime Facebook dans son téléphone. Parce que même TikTok, tu peux supprimer parce que tu vas entendre tout. Ici, ce n'est pas les médias que vous avez enlevés en Guinée là-bas. C'est-à-dire, ici, vous ne pouvez pas monopoliser les réseaux sociaux. Donc, vous vous trompez vous-même. Mes chers compatriotes, je vous demande encore une fois, vous qui avez pris ce pays en otage, la Guinée, ayez pitié, soyez humains. Même les vrais bandits, les vrais gangsters, quand ils viennent, ils arnaquent, ils prennent en otage une banque, pardon. Quand ils prennent une banque en otage, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pitié des otagiers. Ils ont pitié. Vous avez pris le pays en otage, vous n'avez même pas pitié des gens. Vous n'avez même pas pitié des gens. Comment vous pouvez, regardez-moi ça,
Regardez Singleton, regardez-lui. Regardez-lui comme un animal. Comme un animal. Comme un animal. Et puis un animal comme ça, on le laisse libre. Il est libre. Un animal comme ça, on le laisse libre. Il tue quelqu'un, il fait une vidéo, il se moque des gens. Parce que lui, il est avec le CNRD, le gouvernement de la Guinée. Il est avec les criminels de la Guinée. Et, bon Dieu de sang, qu'est-ce que la Guinée a fait pour mériter ça? Qui a maudit les Guinéens? Mamadi Doumbouya, encore une fois, j'interpelle tous les gens qui sont en train de se formaliser là-bas. L'armée guinéenne, je vous interpelle. Et j'interpelle tous les groupes qui sont là-bas. Vous connaissez très bien de quoi je parle. Faites tout possible pour dégager Mamadi Doumbouya là-bas. Ce pays-là n'ira nulle part. Aujourd'hui, le peuple est en train de souffrir. Le peuple réclame le départ de Mamadi Doumbouya. Nous ne voulons pas de référendum du CNRD. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui sont en train de crier Mamadi Doumbouya, c'est le meilleur, c'est rentré là, c'est sorti là, c'est parce que tout simplement, ils ont leur part du gâteau. On les a promis un poste. C'est-à-dire parce que tout simplement, ils sont ignorants, ou bien c'est des aigris, c'est des ethnos, c'est des gens qui ne connaissent rien. La Guinée n'a pas besoin des gens comme ça. La Guinée n'a pas besoin de Mamadi Doumbouya comme président de la République. On n'a pas besoin de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu dois, c'est-à-dire, il faut finir avec lui. Il faut finir avec lui. Oh, il n'a même plus de place là-bas. Toi avec ta femme, c'est-à-dire, si vous ne fuyez pas ce pays-là, vous allez regretter. Parce que ce que vous avez fait à notre pays, ce que vous avez fait à notre Guinée, vous n'allez pas avoir de pardon. Voilà. Regardez aujourd'hui, aujourd'hui dans Conakry, je vais vous montrer ici des routes dans Conakry. C'est incroyable. Regardez. Ça, c'est dans Conakry. Regardez. Ça dit le monde entier doit voir ça. Regardez. Ça, c'est dans Conakry. On va passer. Attendez. Regardez. Ça, c'est à Conakry. On dit c'est la capitale. Regardez. Ça, c'est dans Conakry. Banlieue de Conakry. Banlieue de Conakry. Regardez. Maintenant, si maintenant les autres voies ne sont pas goudronnées, ne sont pas réglées, mais qui peut se plaindre? Qui peut se plaindre? Ce n'est plus la peine de se plaindre. Donc, mes chers compatriotes, j'ai vu une vidéo aussi de l'autre, comment dirais-je, de Agi le King. J'étais en train de regarder Facebook et je suis tombé sur une vidéo de Agi le King. Mais sincèrement, il m'a fait pitié. Sincèrement, il m'a fait pitié. Agi le King se moquait de Tatakourou. Parce que Tatakourou avait fait un post en soutenant Hadji Alimatou Dalé. Et qu'est-ce que Agi fait? Agi lui tombe dessus en lui disant qu'il est en train de manger l'argent du CNRD. Il a un pied là-bas, et l'autre pied là-bas. Il est en train de travailler, il est dans le gouvernement et il soutient les ennemis. Ceux qui ne sont pas dans le gouvernement. Mais mon frère Agi, tu es vraiment tombé bas. Tu es vraiment tombé bas. Moi, je ne voulais même pas parler de toi. Parce que pour moi, c'est fini pour toi. Et quand j'ai regardé une de tes photos récentes, je me suis dit vraiment le karma va finir avec toi. Le karma va finir avec toi, Agi le King. Non. Tu es devenu Agi le Chimol. Ce n'est plus King, c'est Chimol. Agi le King, c'est quand tu étais à l'UFDG. Maintenant, c'est Agi Chimol. Voilà. C'est incroyable.
Qu'est-ce qui m'a halluciné sur ta vidéo? C'est que tu disais que tu demandais à Tatakourou, qu'est-ce que Tatakourou a fait depuis qu'il a eu son décret? Qu'est-ce que Tatakourou a fait pour le président Mamadi Doumbouya? Non, là tu m'as eu quoi? Là tu m'as... C'est-à-dire là, tu m'as laissé KO quoi. Je me dis, comment se fait-il au 21e siècle, un jeune qui était un activiste renommé, que les gens avaient confiance, que la nation écoutait. Comment se fait-il qu'un jeune comme ça peut demander à quelqu'un qui travaille dans l'administration, qu'est-ce qu'il a fait pour le président de la République? C'est incroyable. Moi, je dis président de la République hein, pour toi, parce que pour moi, c'est un criminel. Ce n'est pas un président de la République. Pour moi, Mamadi Doumbouya ne peut jamais être un président de la République. Dans notre pays, il ne peut pas. C'est pour cela, même pour sortir à Kaloum, il faut qu'il sorte avec un arsenal de guerre. Dans notre pays, Mamadi Doumbouya n'est pas président de la République. Dans notre pays, si Mamadi Doumbouya veut sortir, il faut qu'on l'accompagne, comme si le pays s'en va en guerre. Dans notre pays, Doumbouya n'est pas président. Voilà. Donc, moi, comment dirais-je, ce qui m'a vraiment halluciné sur ta vidéo, sur la vidéo que tu as fait sur Tatakourou, c'est que tu demandais à Tatakourou qu'est-ce qu'il a fait pour Mamadi Doumbouya. Est-ce que Tatakourou a besoin de faire quelque chose pour Mamadi Doumbouya? Au lieu de demander qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée, tu lui demandes ce qu'il a fait pour Mamadi Doumbouya. Eh, bon Dieu de sang. Non, là, Agi, tu es devenu trop simol. Trop simol. C'est incroyable. Non, 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 tu es trop tombé bas, quoi. Sincèrement, si je me rappelle, dans ton appartement à Dakar, plus précisément à Mermoz, dans les quartiers chics de Dakar, toi, Agi le chimol, si je me rappelle sincèrement, dans ton appartement, quand tu faisais tes lives, je pense que tu dois regretter beaucoup. Parce que la vérité restera toujours la vérité. La vérité restera toujours la vérité. Celui qui s'amuse à rentrer dans le jeu de la malhonnêteté, à penser que tu peux vendre les gens pour pouvoir survivre, ça ne dure pas longtemps. Aujourd'hui, l'argent que tu avais vendu à Pivi, ça c'est déjà fini, c'est terminé. Maintenant, quand on te voit agir, on a pitié de toi. Quand on te voit dans les rues de Conakry, on a pitié de toi. Moi, sincèrement, s'il faut que je travaille dans un gouvernement, ça sera un gouvernement élu. Ça sera un gouvernement élu. Mais toi, aujourd'hui, non seulement tu t'es ridiculisé, et le gouvernement là-bas, personne ne veut de toi. Personne n'a confiance à toi. Parce que tu es capable de vendre même tes propres enfants. Toi, Agi. Même tes propres enfants, tu es capable de les vendre. À cause de l'argent. C'est grave, hein? Tu te rends compte ce que tu as fait? Tu t'es ridiculisé. C'est-à-dire, le peuple avait confiance à toi. Je ne parle pas de l'UFDG, hein? C'est le peuple de Guinée même qui avait confiance à toi. Cette confiance-là, Agi, le chimol, n'a pas de prix. Parce que quelqu'un, on ne peut plus t'appeler Agi le King, parce que tu es trop chimol. Tu comprends? Donc, ce que tu as fait, c'est-à-dire ce que tu étais avant, tu étais king, tu étais un vrai king. Maintenant, tu es un vrai chimol. Mais c'est ça la vérité. On vous a dit d'arrêter d'être malhonnête. On vous a dit que ça ne peut pas marcher. Vous qui allez avec Mamadi Doumbouya, vous allez tous pleurer demain. Parce que bientôt, ça va finir. Vous allez voir très bien ce qui va se passer. Et ceux qui sont là-bas, Spartacus par exemple, je t'ai dit de m'appeler. Je t'ai dit de m'appeler. Spartacus, je t'ai dit de m'appeler. C'est-à-dire, moi, tout ce que je voulais, c'est éviter que les Guinéens, c'est-à-dire le massacre. C'est ce que moi je veux éviter. Parce que ce que vous avez créé là-bas, c'est plus que massacre. Moi, je veux éviter ça. C'est pour cela que j'ai dit, Spartacus, appelle-moi. Je t'ai laissé mon numéro.
Je t'ai dit, appelle-moi. Mais, c'est-à-dire, le chaos est inévitable. Évitez le massacre. Évitez que les gens perdent leur vie inutilement. Évitez ça. Prenez Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il a trop tué. Il ne peut plus être, c'est-à-dire, il ne peut plus être humain. Mamadi Doumbouya ne peut plus être humain. Il a trop tué des êtres humains. Il a trop fait du mal. Arrêtez-le. La Guinée ne peut pas bouger avec Mamadi Doumbouya. C'est impossible. Arrêtez Mamadi Doumbouya. Il faut que ça finisse. Mes chers compatriotes, je m'arrête là. Tous ceux qui ont mis les cœurs, je vous remercie. Tous ceux qui ont partagé, je vous remercie. Ce combat-là, nous allons le gagner. Nous allons le gagner. Je vous assure que nous allons le gagner. Je vous assure sur mon honneur que nous allons gagner ce combat. Mamadi Doumbouya, avec tout ce qu'il a tué, avec le jurement qu'il a fait devant le serment, avec le Coran et le Bible qu'il a juré, je vous assure, on va lui battre. Je vous assure qu'on va lui éliminer. Je vous assure qu'on va lui dégager. Mamadi Doumbouya ne s'en sortira pas. Merci à tout le monde. À bon entendeur, salut.